L'âne est d'abord un animal très doux, très aimant, et il a besoin d'être au contact de l'être humain. Partant de ce postulat, on peut commencer à construire et surtout à éduquer l'âne pour en faire des randonnées ou pour faire des promenades à dos d'âne avec les enfants ou les adultes, ou pour même faire du tourisme dans la vallée de la Bruche. Partant de ce postulat, les gens y viennent, on cherche l'âne dans le pré, on les prépare avec les parents et avec les enfants et on leur donne des explications rudimentaires pour pouvoir conduire un âne sur les sentiers ou dans la forêt. Et après, ils partent pendant une journée ou une demi-journée, voire même 2 jours. Il y en a qui partent carrément à l'aventure et ils font du camping sauvage dans la vallée de la Bruche. En ce qui concerne les fermes-auberges, nous avons un petit prospectus que nous déposons dans les différents fermes-auberges et ils prennent rendez-vous avec nous et ils peuvent louer l'âne pour la demi-journée ou pour la journée ou même pour leurs enfants et faire une promenade d'une demi-heure, 3/4 d'heure, de 2 heures. Alors, combien que ça coûte? Pour une demi-journée, la location de l'âne, c'est 25 €. Pour une journée, c'est 45 €. Pour un anniversaire, c'est 7 ou 8 € par enfant selon qu'ils apportent ou non le goûter et les boissons. La constance universelle de l'être humain veut que l'âne soit têtu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dès l'instant que l'âne ne bouge pas, on a l'impression, on a beau tirer sur l'âne, on a beau le pousser, il ne bouge plus. Alors l'âne, très souvent, quand il ne bouge plus, c'est qu'il y a un danger devant lui. Alors pour faire avancer un âne, c'est tout simplement avec de la confiance et beaucoup d'amour, et vous faites beaucoup de choses avec cet animal. Ici, j'ai 4 mâles et 13 femelles. Et normalement, j'ai une dizaine de petits par année. Et sauf cette année, il n'y en a pas parce que je les ai laissés tout au repos. Là, j'en aurai de nouveau. Normalement, fin d'année, début d'année prochaine, il y en aura de nouveau. Les gens ont une approche du lama qui est différente de ce qu'ils avaient pensé avant. Parce que c'est vrai, comme on dit, le lama, c'est vrai que dans des zoos, ils sont dans des zoos, ils crachent, non, c'est pas un animal qui fait ça, il fait ça, c'est un code hiérarchique entre eux en fait. Mais bon, c'est sûr qu'à force si on les embête, qu'on leur balance des machins c'est sûr qu'ils vont cracher à un moment donné. C'est leur défense. En fait, moi je sais que mes lamas, si un âne vient les embêter, ils vont le faire reculer à force de crachat. Mais il ne va pas vous cracher dessus gratuitement. J'ai des lamas qui sont des fois un petit peu plus speed, il y en a d'autres qui sont très calmes. On voit un peu par rapport aux gens quand on les reçoit. Je leur donne, j'ai jamais eu de soucis, on leur donne les lamas. Alors quand il y a des petits enfants, je mets des doubles longes, parce qu'on ne laisse pas, quand ils ont 4, 5, 6 ans souvent, il y a énormément d'enfants qui viennent avec. Et alors on part. Et après, bon, déjà, dans un premier temps, les gens, ils sont fixés sur le lama. Et après, ça devient naturel pour eux, et puis le lama les suit, et puis... Voilà, et après ils discutent avec les autres gens des fois parce que c'est pas tout, ils ne se connaissent forcément pas toujours les gens qui randonnent. Alors les randonnées, la demi-journée, la demi-journée en randonnée par lama. Après quand il y a un parent et son enfant qui tient dans douche, moi je compte au lama qui sort, c'est 18 €. Et à la journée entière, c'est 28. Alors je fais des randonnées, par exemple, je vais souvent là-bas de l'autre côté, à la Perreux, que vous voyez d'ici, le plateau là-bas, il y a la ferme chez Wolfgang, la ferme de la Perreux, ferme auberge de la Perreux, je ne sais pas si vous la connaissez. On va de là de l'autre côté, bon d'ici il faut partir, il faut monter Waldersbach, il faut aller là-bas de l'autre côté. Ça c'est une randonnée à la journée. Quand je vais là-bas, en général, les gens réservent à la ferme auberge. Donc il nous fait un super bon menu, comme d'habitude. On met nos lamas dans les tables, les gens mangent à leur aise. Et puis alors on refait le circuit, on revient par le champ du feu. Là il faut une journée. Après on a des circuits de demi-journée. Alors on va sur Ranru, on fait des boucles. Ça dépend de la ligne. On peut aller jusqu'au champ du feu en demi-journée. Ça dépend des... Voilà, le lama pour moi c'est quelque chose de très très attachant, de très passionnant.